cours de nos différents programmes, nous aurons des témoignages merveilleux en rapport avec ce que Dieu fait. Il y aura une multiplication de ce type de témoignages dans le Amen, amen. pour notre cœur. Dieu est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir ou encore le fils d'un homme pour se repentir. Mais ce qu'il dit, il l'accomplit intégralement. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te dis merci pour ta sainte présence au milieu de nous. Je te loue, Seigneur, en rapport avec les œuvres glorieuses et merveilleuses que tu accomplis au milieu de nous. Il y a de cela quelques jours, Henri's est allée à l'hôpital et les médecins se sont rendus compte qu'elle n'avait absolument rien de mauvais en elle. Elle était en parfait état de santé. Seigneur, tu as visité également Éden en la restaurant totalement et entièrement. Dieu, tu es le même. Tu es celui qui visite Mamie Julie. Tu es celui qui restaure totalement et entièrement Kilani. Elle est ta servante et aucune attaque de l'ennemi, peu importe son origine, ne peut prospérer contre elle. Elle est bénie de toi et elle est gardée en toi. Sois loué notre Dieu et notre roi pour ces moments. Merci pour ta parole parce qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli l'œuvre pour laquelle elle a été envoyée. Nous te louons et nous te bénissons de ce que ta parole accomplit pleinement son œuvre en rapport avec chacune de nos vies. Sois loué pour ces précieux moments. C'est toujours merveilleux d'être ensemble, de pouvoir se retrouver autour de ces moments précieux de prière, d'intercession, de témoignage, de partage de ta parole. Sois glorifié, notre Dieu et notre roi. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié ainsi. Amen. Amen. Amen, amen. Donc, nous restons dans notre thème, la puissance des hôtels. Depuis le début de ce thème, nous avons vu énormément de choses, notamment l'hôtel était le lieu d'un certain nombre de transactions. L'hôtel était un lieu de transfert, que l'hôtel est également le lieu du sacrifice, que l'autel renferme un réel pouvoir qui a la capacité d'influencer et d'impacter négativement ou positivement la destinée d'une personne, la destinée d'une famille, la destinée d'une ville, la destinée d'une nation, la destinée d'un peuple, la destinée d'une génération. Et nous avons insisté sur l'impact des hôtels familiaux. Nous avons souligné le cas de Gédéon, Israël au temps de Gédéon. Comment est-ce que l'hôtel qui était dans la maison de son père impactait négativement la vie de la famille, la vie des enfants au sein de la famille, la vie de la nation au temps de Gédéon, la vie d'Israël. Et pourtant, lorsque nous considérons les glorieuses et merveilleuses promesses que Dieu avait faites à la nation d'Israël et à tous ceux qui étaient issus de cette nation, nous voyons que c'est que Israël vivait
au temps de Gédéon était en déphasage avec ce que Dieu avait prévu pour les enfants d'Israël, était en déphasage avec la promesse. C'est comme si Gédéon vivait quelque chose, pas comme si Gédéon vivait le contraire de les promesses qui étaient supposées être les leurs à cette époque-là. Madian opérait de façon horrible en ce qui concernait Israël à cette époque. Et nous avons vu que souvent, il y a des transferts qui se font, il y a des transactions qui se font, et même parfois, nous vivons des choses que nous ne devons pas vivre, des choses qui ne cadrent pas avec le plan de Dieu en ce qui nous concerne. C'était le cas de Gédéon, c'était le cas d'Israël au temps de Gédéon. La bonne nouvelle ici, c'est qu'à un moment donné, et plus précisément dans Juge au chapitre 6, à partir du verset 12, Dieu parle et au travers de son ange. La Bible dit que l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Il y a de la vertu dans la parole qui émane du ciel. Il y a de la puissance dans la parole qui provient de la bouche de Dieu. Il y a de la puissance dans la parole du Seigneur. Dieu ne tient pas compte de ce que nous vivons en permanence et qui ne cadre pas avec sa volonté. Il tient compte de sa volonté. Il tient compte de sa parole. Au-delà de ce que nous pouvons vivre, au-delà de ce que nous pouvons expérimenter. Dieu regarde à sa parole. Dieu tient compte de sa parole. Dieu tient compte des promesses. Parfois, nous allons recevoir des promesses de la part du Seigneur et nous aurons le sentiment que nous vivons le contraire des promesses que Dieu nous a faites. Mais je veux t'interpeller et je veux t'encourager à considérer la parole de Dieu plus que les situations difficiles auxquelles tu peux être exposé. Je veux t'encourager à considérer le potentiel que Dieu a mis en toi, plus que ce que l'ennemi essaie de te faire subir, plus que ce que l'ennemi essaie de te faire croire. Ce matin, je suis ici pour te dire à nouveau que tu es né pour écrire une histoire glorieuse et merveilleuse en rapport avec ta famille et en rapport avec cette génération. Amen. Pas à qui tu es, ne regarde pas à ta taille, mais regarde à la parole de Dieu. Elle s'accomplira au-delà des attaques, au-delà de l'adversité, au-delà des épreuves. Lorsque l'ange est allé vers Gédéon, il n'a pas dit à Gédéon, misérable homme, il a dit à Gédéon, homme de valeur. Et Dieu te dit ce matin, au-delà des épreuves, au-delà des attaques, quand toi, il y a de la valeur, quand toi, il y a un réel potentiel. Amen. S'exprimer, quel que soit ce qui se passe au moyen de la grâce de Dieu, au moyen de la grâce de Dieu. Peu importe ce que tu as vécu, peu importe ce par quoi tu es passé, je déclare et je proclame ce qui est écrit dans Joël au chapitre 2, plus précisément au verset 25, en ce qui te concerne. Dieu est le Dieu de la restitution. Il a restitué. Amen. Il a béni Gédéon, il restituera, il te bénira au moyen de sa grâce. Je veux que tu saches que l'ange n'est pas allé vers n'importe qui. L'ange n'est pas allé vers les Madianites. L'ange n'est pas allé vers les Amalécites. L'ange est allé vers Gédéon. La parole du Seigneur s'est fait entendre à Gédéon, homme puissant de valeur, homme puissant de valeur. J'ai dit, tes ennemis n'auront pas plus
plus de valeur que toi. Peu importe ce qui semble paraître. J'ai dit, ceux qui te combattent n'auront pas plus de valeur que toi. Peu importe ce qui se passe. Au Amen. moyen de la grâce de Dieu, c'est toi qui prends le dessus. C'est toi qui prends le dessus. Dieu te donne le dessus sur tes ennemis. Dieu te donne la capacité de les vaincre comme Gédéon a vaincu. Comme Gédéon a vaincu. Je vous disais que le problème, c'était l'autel. Je vous disais que le problème, c'était l'autel. Et c'est pourquoi ce matin encore, je proclame que les autels maléfiques en rapport avec ta famille, en rapport avec ta lignée, les autels qui pénalisent ton existence, les autels qui troublent ta quiétude sont renversés maintenant même dans le nom de Au nom de Jésus-Christ de Jésus. Nazareth, Amen. dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, de la même façon que les autels de Baal au temps de Gédéon ont été renversés, je déclare que les autels familiaux sont renversés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'ange est allé vers Gédéon et a dit à Gédéon, homme puissant de valeur, quand tu te vois comme étant une personne faible. Dieu, lorsqu'il te voit, il voit une personne forte. Quand tu te vois, tu peux penser que tu n'es pas très intelligent, mais lorsque Dieu te regarde, Dieu voit une personne très intelligente. C'est de toi dont il s'agit. C'est de toi dont il s'agit. C'est de toi dont il s'agit. Qu'aucun hôtel maléfique ne t'impose sa loi, ne t'impose sa loi, qu'il n'y ait aucun transfert qui se fasse en rapport avec ce que Dieu a prévu pour toi. J'ai dit, tu ne vivras pas la vie d'un autre. J'ai dit, tu ne vivras pas la vie d'un autre. Tu vivras la vie que Dieu a prévue pour toi au moyen de sa grâce. Tu vivras les bénédictions que Dieu a prévues pour toi au moyen de sa grâce. Parfois, il y a des échanges qui se font et tu vas vivre une vie qui n'est pas la tienne. Tu vas vivre des choses que tu ne dois pas vivre, comme c'était le cas pour Gédéon. Comme c'était le cas pour Gédéon. J'ai dit, au moyen de la grâce de Dieu, il y a un retournement de situation. Il y a un retournement de situation. Il y a un retournement de situation. J'ai dit que personne ne change tes bénédictions en malédiction au travers des pratiques occultes. Tu vivras les bénédictions que Amen. Dieu Amen. a pour Amen. toi. J'ai dit, tu vivras la visitation que Dieu a prévue pour toi. Il n'y aura pas un détournement en rapport avec ce que Dieu a en réserve pour toi. Aucun détournement ne se fera dans le cadre de ta destinée prophétique au profit des forces du mal et des puissances des ténèbres. Parfois, il y a des gens, vous êtes sur le point d'être bénis, et puis subitement, la bénédiction va vous échapper. J'ai dit, ce ne sera plus le cas. J'ai dit, ce ne sera plus le cas. C'est que les enfants d'Israël ont expérimenté avec les Madianites. Tu ne l'expérimenteras pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la Amen. parole de Dieu vient renverser cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit, il y avait des défis auxquels tu faisais face et que tu ne pouvais pas relever. Mais la voix de l'ange se fait entendre, comme elle s'est fait entendre au temps de Gédéon. Et la voix de l'ange te dit, tu relèveras ces défis, tu vaincras là où tu échouais autrefois. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas relever ta tête dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des alliances qui ont maintenu les tiens en captivité. J'ai dit, tu vas les briser au moyen de la grâce de Dieu, comme ce fut le cas de Gédéon. La stratégie de remplacement mystique
qui a été mise en place pour que tu puisses vivre une vie qui n'est pas la tienne. J'ai dit, cette stratégie est anéantie au moyen de la grâce de Dieu. Ne perds pas de vue que l'évangile, c'est pas la mauvaise nouvelle. Ne perds pas de vue que l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Voici, Gédéon se présente à l'ange et Gédéon dit en présence de l'ange, l'ange se présente à Gédéon et en présence de l'ange, Gédéon dit, voici ma situation. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? L'ange lui dit, 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 ne crains point, Dieu est avec toi. Je veux également te dire ceci, ne crains point, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu Amen, est amen, avec toi. amen. Lequel de Dieu va imposer un nouveau langage à ton quotidien. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'ange est venu avec un message. J'ai dit, Dieu vient à toi avec un message. Le langage de l'ange était clair. Homme puissant de valeur. Le message de l'ange était clair. Homme puissant de valeur. Et le message de Dieu en rapport avec ta vie et en rapport avec ta lignée familiale est clair. Nous entendons souvent des mauvaises nouvelles. Nous entendons souvent des nouvelles qui ne cadrent pas avec ce que Dieu a pour nous. J'ai dit maintenant, maintenant, tu vas entendre des bonnes nouvelles au nom de Jésus-Christ de Amen. Nazareth. Amen. Christ de Nazareth, l'autel que tu bâtis dans l'intercession, l'autel que tu bâtis dans la prière, l'autel que tu bâtis dans le jeûne va imposer une nouvelle saison, une saison de grâce, une saison de bénédiction en rapport avec ta vie au moyen de la grâce de Dieu, comme ce fut le cas pour Gédéon. Les promesses vont se réaliser au travers des grands signes, comme je le disais tantôt. L'évangile est une bonne nouvelle et parfois tu vis le contraire de cela. Tu fais du bien et autour de toi et on te rend le mal. J'ai dit, cet état des choses va changer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le bien que tu dois recevoir, tu vas le recevoir. On récolte ces conseils. Amen. 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 Également le bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On ne te rendra pas le mal pour le bien à cause de l'impact de la puissance de Dieu en rapport avec ta vie. J'ai dit, l'autel de Dieu vient mettre un terme à cela, à tout ce qui te pénalisait, à tout ce qui te limitait, à tout ce qui t'empêchait d'avancer. J'ai dit, même si tu as été victime de pillage, comme les enfants d'Israël au temps de Gédéon, j'ai dit, la voix de l'ange se fait entendre. J'ai dit, l'autel que tu bâtis au moyen de la grâce de Dieu vient restituer cela. J'ai dit, la restitution de ce qui t'a été volé, la restitution de ce qui t'a été volé se fait maintenant, se fait maintenant. L'Éternel te restitue les années qu'on dévorait les sauterelles. L'autel de Dieu en rapport avec ta vie vient t'introduire dans ton héritage, c'est que Dieu t'a donné. Nul ne pourra te le ravir au moyen de sa grâce. Nul ne Amen. pourra te trouver cela. La grâce de Dieu va te permettre de conserver ce qui est à toi, ce que Dieu t'a communiqué. L'autel de Dieu dans ta vie, l'autel de Dieu dans ta vie vient annoncer des saisons de bénédiction et saison de faveur. J'ai dit, on t'a fait vivre des choses qui n'ont rien à voir avec toi, qui n'ont rien à voir avec ta destinée prophétique. On t'a torturé parfois, on t'a frappé parfois. J'ai dit, la voix de l'ange se fait entendre et met un terme à toutes ces réalités. L'autel de Dieu dans ta vie, l'autel de Dieu dans ta vie, l'autel d'adoration vient
viens et brise cela maintenant même. Brise cela maintenant même. Je te dis ce matin que la malédiction ne sera plus ton lot. La souffrance maléfique ne sera plus ton lot. Amen. 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 Dieu dans ta vie. J'ai dit, la maladie ne sera plus ton lot. Les blocages ne seront plus ton lot. L'ange de Dieu vient avec Amen. un message extraordinaire en ta faveur et te dit de façon claire que tu ne subiras plus. Tu ne subiras plus. On ne t'imposera plus une vie qui soit contraire à la vie que Dieu a en réserve pour toi. J'ai dit ta destinée Amen. prophétique. Amen. Amen. Le plan de Dieu en rapport avec ta vie s'accomplit. On ne t'imposera plus des choses qui sont contraires à la volonté parfaite de Dieu dans ta vie. Amen. On ne jouera plus avec toi comme on joue avec un ballon. C'est l'heure de ta délivrance. C'est l'heure de ta délivrance. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tu sors de tout ce qui n'est pas de Dieu, comme ce fut le cas de Gédéon, comme ce fut le cas des enfants d'Israël au temps de Gédéon. J'ai dit, tu sors de tout ce qui n'est pas de Dieu pour toi et tu rentres dans ton héritage. Tu rentres dans ton héritage. Tu Amen. rentres Amen. dans Amen. Amen. tu rentres dans les promesses extraordinaires que Dieu t'a fait. J'ai dit, si tu es malade, Dieu t'accorde la guérison. La maladie se retire de toi. La maladie se retire de ta vie au moyen de la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui ne fait pas partie de l'agenda de Dieu en ce qui te concerne, en ce qui te concerne, est renversé et rendu nul et sans effet au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je suis ici pour te dire que Jésus-Christ a payé le prix. Il s'est chargé de ta malédiction afin que toi tu puisses expérimenter la bénédiction. J'ai dit la bénédiction sera ton partage. J'ai dit la bénédiction sera ton partage, comme ce fut le cas des enfants d'Israël au temps de Gédéon. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. J'ai dit les échecs entrepreneuriales, les échecs professionnels, j'ai dit les limitations, les mauvais rêves. Amen. 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 Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, les troubles, ce qui vient te faire pleurer, ce qui vient troubler ta paix, est renversé au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est que Dieu a prévu pour toi, c'est que Dieu a prévu pour ta vie va s'accomplir. J'ai dit c'est la grâce, j'ai dit c'est la faveur, j'ai dit c'est le miracle, j'ai dit c'est la bénédiction. J'ai dit c'est ton temps, j'ai dit c'est ton temps, j'ai dit c'est ton temps. Rien n'arrêtera le processus de Dieu en rapport avec ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. En ta faveur, l'autel que tu bâtis au travers de ta consécration parle en ta faveur. Et renverse les autels maléfiques, renverse les autels maléfiques au nom de Jésus. Même si tu passais par le désert, tu au moyen d'un prodige t'extirpes du désert et t'introduis dans une zone où il y a de l'eau en abondance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le temps que Dieu a prévu pour toi, on ne t'arrêtera pas en chemin et rien ne pourra t'arrêter en chemin. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vivras et tu ne mourras pas au moyen de la grâce de Dieu. Aucune maladie ne pourra imposer sa loi en rapport avec ta vie. Aucun héritage maléfique ne pourra imposer sa loi en rapport avec ta vie. Amen. En rapport avec ta vie. Amen. Cela est renversé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La puissance de l'autel maléfique n'aura plus d'impact sur toi, n'aura plus d'impact sur ta progéniture, n'aura plus d'impact dans le cadre des alliances qui ont été faites contre toi. J'ai dit les trafics qui ont eu lieu de façon mystique pour te faire vivre une vie que tu ne dois pas vivre. Ces trafics sont anéantis au travers de la puissance de Dieu, au travers
ministère de la Amen. puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est Paul qui a dit, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration de puissance. Je t'introduis dans une réelle démonstration de puissance. Je t'introduis dans une Alléluia. réelle démonstration de force. Amen. Une réelle démonstration de grâce. Dieu t'introduit dans une réelle démonstration de puissance. J'ai dit tes ennemis auront chaud. J'ai dit les prophètes de Baal auront chaud. J'ai dit les alliances qui ont été faites autrefois et qui agissaient contre toi. Et ces alliances-là prennent feu maintenant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare et je proclame une dégradation des œuvres maléfiques en rapport avec ta vie. Qu'est-ce que j'ai dit, dégradation? Non, je proclame un anéantissement total des forces du mal et de puissance des ténèbres en rapport avec ta destinée. Tu iras Alléluia. prévu pour toi. Tu atteindras ce lieu-là au moyen de la grâce de Dieu. Dieu n'a pas fini avec toi et rien ne t'arrêtera. Ils ont pensé qu'ils allaient arrêter Gédéon. Ils ont pensé qu'ils allaient étouffer sa destinée. Ils ont pensé qu'ils allaient maintenir Gédéon dans la captivité. Oh, tu es différente. J'ai dit, tu es différente. Tu es différente, même si autour de toi, il y a des gens qui vivent un certain nombre de choses qui ne cadre pas. Dieu va faire la différence avec toi. Tu vas aller plus haut. 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 Si vous avez vos Bibles, j'aimerais que vous puissiez les ouvrir dans Ésaïe au chapitre 52. Et je souhaiterais que nous puissions lire le verset 13. Si quelqu'un peut le lire pour nous, c'est de toi dont il est question. C'est de toi dont il est question. C'est de toi dont il est question. Gédéon se posait toutes cette sortes de questions. Il a dit alors, regarde ma situation, ma famille est celle-ci, je suis cela, je suis un peu le type de questions que nous nous posons parfois. J'ai dit ça va changer, j'ai dit ça va changer, j'ai dit ça va changer, j'ai dit ça va changer. Opération miracle, opération miracle, opération miracle. J'ai dit le miracle, le miracle, le miracle, le miracle, le miracle constitue ton partage au moyen de la grâce de Dieu. J'ai dit le miracle constitue ton partage au moyen de la grâce de Dieu. Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu ne fait que commencer avec toi. Ne limite pas Dieu. Dieu va parler à Abraham. Il va dire à Abraham, lève les yeux et regarde tout le pays que tu vois. Je te le donne. Je te le donne. Amen. J'ai dit Dieu te donne, j'ai dit Dieu te donne, et c'est que Dieu t'a donné, personne ne pourra te le ravir. C'est que Dieu t'a donné, personne ne pourra te le ravir. Parfois, il y a des choses qui se passent dans les familles. Je vous dis la vérité. Parfois, certaines choses qui se passent ne sont pas normales. Je vous dis la vérité. Vous êtes intelligent, vous avez tous les diplômes, vous avez tout ce qu'il faut avec la grâce de Dieu. Et puis, c'est celui qui n'a absolument rien. C'est celui qui ne vraiment aucun diplôme, qui n'a rien. Et c'est lui le patron, c'est lui le chef. Et entre-temps, il est dans des sociétés secrètes. C'est lui le patron. J'ai dit, ça va changer. Nous renversons cela au nom de Jésus. Tu prends la tête. Lève les défis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu t'introduit dans une réelle prospérité. Dieu t'introduit dans une réelle... Amen, amen. de grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, j'ai dit, tu ne vivras pas la vie d'un autre, un autre ne vivra pas ta vie au nom de Jésus de Nazareth, au travers des pratiques qui ont été faites. J'ai dit, ça ne se passera plus comme ça en ce qui te concerne. La restitution se fait. Récupération, opération, tu récupères ce qui est à toi. Tu récupères ta position stratégique et hautement stratégique. Tu récupères ton statut. J'ai dit ton statut change. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si le a changé, ton statut aussi change au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu progresses, tu connais la percée, l'élévation, la bénédiction, la grâce et la faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On ne t'arrêtera pas, on ne t'arrêtera pas, on ne t'arrêtera pas, on ne t'arrêtera pas. Dieu met comme jamais auparavant des moyens entre tes mains. J'ai dit ce que tu n'avais pas, tu vas le recevoir maintenant même.
de Nazareth, je te dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas recevoir cela, une multiplication de biens, une multiplication. Alléluia. Oh, l'or et l'argent appartiennent à Yeah. l'Éternel. Je mets ça Yeah. entre tes mains. Je mets ça entre tes Alléluia. mains. Tu t'accordes la sagesse avec la capacité de voir avant les autres, la capacité de discerner. Oh, Dieu te le donne, Dieu te le donne, ou Dieu te Ok. le donne. Et ce sera Ok. ton partage. Dieu te dit, C'est mon partage. Je reçois. de combattre, comme je le disais déjà mercredi dernier. Je suis avec toi. Dieu est avec toi. Il dit, je ne Yeah. t'abandonne pas. Il dit, je ne te délaisse pas. Il dit, je serai toujours avec toi. Je serai Amen. toujours avec toi. Souviens-toi de la Amen. promesse extraordinaire et merveilleuse qu'il a faite à Abraham. Lorsqu'il a dit à Abraham, je te bénirai. Oh, la bénédiction, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Je dis, tu es béni. 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 Nous détruisons et nous déracinons toute plante que l'Éternel n'a pas plantée au nom de Jésus-Christ de Nazareth, en rapport avec ta vie, en rapport avec ta vie. Les alliances qui ont été faites consciemment ou inconsciemment sont brisées. Ces alliances qui n'étaient pas de Dieu sont brisées. Les choses qu'on t'a imposées pour t'amener à vivre la vie que tu ne dois pas vivre, cela est brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vis pleinement ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yeah. Tu vis la vie de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vis la vie Amen. de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis heureux de savoir que Dieu est avec toi. Je suis Moi heureux aussi, de je suis savoir que heureux. Dieu est avec toi. Merci. Je suis heureux de savoir que Dieu ne t'a pas oublié. Je suis heureux de savoir que les promesses de Dieu en ce qui te concerne vont s'accomplir intégralement. Je suis heureux de savoir que Dieu t'aime. Je suis heureux de savoir que Dieu prend soin de toi. Je suis heureux de savoir que Dieu se soucie de toi. Je suis heureux de Amen. savoir que ta prière est entendue d'en haut. Je suis heureux de savoir que Dieu exauce ta prière. Je suis heureux de savoir que Dieu te visite, que Dieu te fait du bien, que Dieu vient à ton secours. Je suis heureux, je suis heureux. Et mon cœur est dans la joie. 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 Tu es enfanté, tu enfanteras au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Cela, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus. Oh, je vois les portes de la faveur qui s'ouvrent en rapport avec ta vie. Je vois les portes de la faveur qui s'ouvrent en rapport avec la vie. Je vois des grâces immenses qui descendent comme une véritable pluie et qui se déversent sur toi maintenant même. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit c'est ton temps. J'ai dit c'est ton temps. J'ai dit c'est ton temps. C'est ton temps, j'ai dit c'est ton temps, alors que tu bâtis des hôtels en l'honneur de l'Éternel. Dieu se souvient de ton engagement, Dieu se souvient de ta détermination, Dieu se souvient de ta fidélité, Dieu se souvient de ton adoration, Dieu se souvient de ta louange, Dieu se souvient de ta prière, et il agit en ta faveur, 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 il agit en ta faveur, il se révèle à toi de façon merveilleuse, de façon extraordinaire. Lisons ensemble Ésaïe 52, à partir du verset 13. Si quelqu'un peut le lire pour nous, s'il vous plaît. Ésaïe 52. Je lis la parole de Dieu. Verset 13. Ésaïe 52, verset 13. Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut.
Alléluia. Dieu te parle et Dieu me parle. Il dit, voici mon serviteur. Il dit, voici ma servante. Prospérera et se lèvera bien haut. J'ai dit, la grandeur constitue ton partage. J'ai dit, la grandeur constitue ton partage. Regarde d'où est parti Abraham. Regarde ce que Dieu a fait avec Abraham. Or, la Bible est claire. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et la promesse a été rendue parfaite en Christ Jésus. J'ai dit, c'est ton partage. 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 David disait ceci, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais que tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Regardez ce qui s'est passé en rapport avec David en question. Il était berger, de berger. Dieu a permis qu'il puisse vaincre Goliath. J'ai dit, les Goliaths sont vaincus. J'ai dit, les Goliaths sont vaincus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand on parle de Goliath, ici, il est question des défis, il est question des combats, il est question des attaques. Ces attaques sont renversées, ces attaques sont renversées au travers de la puissance de l'autel de Dieu qui est bâti en rapport avec ta vie. J'ai dit, l'autel de Dieu prend le dessus sur tous les autres autels. Et l'autel de Dieu vient et agit en ta faveur de façon merveilleuse au moyen de la grâce de Dieu. J'ai dit, tu vas expérimenter cela. J'ai dit, tu expérimentes cela maintenant même. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voici mon serviteur. Voici mon serviteur. Prospérera. Prospérera. La prospérité constitue ton partage. La prospérité constitue ton partage. Qui t'a dit que la prospérité c'était seulement pour les autres? Qui t'a dit que la prospérité c'était seulement pour les autres? J'ai dit la prospérité constitue ton partage. Mon serviteur prospérera. Mon serviteur prospérera. Apprenons à regarder à la grandeur de Dieu, plus qu'à la grandeur des combats auxquels nous faisons face, plus qu'à la grandeur des attaques auxquelles nous faisons face, plus qu'à la grandeur de ce que l'ennemi essaie de nous imposer. Dieu est beaucoup plus grand. Dieu est beaucoup plus grand. La Bible dit que lorsque Dieu dit une chose, qui peut dire le contraire, qui peut dire le contraire, qui peut dire le contraire. Voici mon serviteur prospérera, il montera. J'ai dit tu vas prospérer, j'ai dit tu vas monter. Oh, Gédéon vivait le contraire de toutes ces choses jusqu'à ce que la parole est parvenue, jusqu'à ce que la parole est parvenue à lui. La parole parvient, la parole te parvient, la parole te parvient, la parole te parvient et Dieu te dit de façon claire que tu prospéreras. C'est pas moi qui l'a écrit, c'est écrit dans Ésaïe. Je ne fais que te dire ce qui est écrit. C'est écrit dans Ésaïe au chapitre 52, au verset 13. Prends cela pour toi, prends cela pour toi. Éloigne-toi de toute fausse humilité. Parfois nous disons l'humilité, l'humilité, mais parfois c'est pas de l'humilité, c'est de la médiocrité. Dieu veut que ton statut change. Il veut que mon statut change et ça va changer au moyen de la grâce de Dieu. Ça va changer au moyen de la grâce de Dieu. Ça va changer au moyen de la grâce de Dieu. Ça va changer au moyen de la grâce de Dieu. Parfois, dans certains milieux, il y a un monsieur, par exemple, qui passe son temps à combattre, qui passe son temps, des personnes qui passent leur temps à te combattre, à t'imposer des choses que tu ne dois pas expérimenter, à te faire vivre le martyr. Oh, Christ a souffert le martyr pour toi. J'ai dit ce matin, j'ai dit ce matin, j'ai dit ce matin, Dieu t'extirpe de tout ce qui n'est pas de lui, te prendre là où tu es et te positionne au moyen de sa grâce. Mon serviteur, voici mon serviteur, voici ma servante, prospérera, il montera. J'ai dit tu montes, tu franchis les paliers. J'ai dit tu vas de gloire en gloire, il monte. J'ai dit tu montes,
tu prends le dessus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ils ont voulu t'abaisser. Dieu t'élève au moyen de sa grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la Bible dit, il se lèvera. Oh, Dieu t'accorde l'élévation. Il se permet que tu puisses t'élever. Il dit, tu t'élèves dans le nom de Jésus. Ils ont voulu te plaquer au sol, mais Dieu t'élève dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'élévation constitue ton partage. Il s'élèvera. Il ne s'élèvera pas simplement, mais il s'élèvera bien haut. Il se relèvera bien haut. Il se lèvera bien haut. Oh, il se lèvera bien haut. Dieu te visite. Dieu te visite. Dieu te visite. Dieu te visite. J'ai dit, c'est ton temps. 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 Il y a une véritable transformation qui s'opère, de même qu'il a été pour plusieurs un sujet de froid, tant son visage était délingué, c'est ce qui est écrit, tant son aspect était différé de celui des fils de l'homme. J'ai dit, Dieu fait la différence maintenant. Dieu fait la différence maintenant. Dieu fait la différence maintenant. Dieu fait la différence de maintenant. De même, au verset 15, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. J'ai dit, à cause de la grandeur de Dieu, à cause de la faveur de Dieu, à cause de la magnificence de Dieu, à cause de la bonté de Dieu, à cause de l'amour de Dieu, à cause de la puissance de Dieu, ce qui va se passer va surprendre même les rois. Ils fermeront la bouche, ils ne pourront rien dire. Vous savez, parfois, il y a des choses qui font que certaines personnes n'ont pas d'autre choix que garder le silence vis-à-vis de vous. Ils ont pensé vous voir à terre et puis ils se rendent compte que Dieu vous élève, ils se rendent compte que Dieu vous bénit au point où ils gardent le silence, ils ne peuvent plus rien dire, ils vous regardent. Rien. Ce qui se passe dans leur tête. Il ne, comme j'ai dit, Dieu va le faire encore. Il va le faire encore dans le nom. Alléluia. Ils te disent, j'ai dit, fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. On ne leur avait pas dit que Dieu n'avait pas fini avec eux. On ne leur avait pas dit que celui qui est en toi est plus grand qu'eux. On ne leur avait pas dit que celui qui est en toi t'aime. On ne leur avait pas dit que celui qui est en toi est le Tout-Puissant. On ne leur avait pas dit que celui qui est en toi est le Créateur du ciel. On ne leur avait pas dit que celui qui est en toi s'appelle l'Ancien des jours. On leur avait seulement dit les aïeux là-bas ont bloqué. Les aïeux là-bas ont verrouillé. Et nous aussi nous bloquons, nous aussi nous verrouillons. Ils n'ont pas dit que le débloqueur en chef s'appelle Jésus-Christ. Ils n'ont pas dit, on ne leur a pas dit que le libérateur en chef s'appelle Jésus-Christ. La Bible dit, ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils verront la gloire de Dieu. Ils verront la bénédiction de Dieu. Ils verront la faveur de Dieu en rapport avec ta vie. Nous parlons de la puissance de l'autel. La puissance qui émane de l'autel va œuvrer pour renverser ce qui n'est pas de Dieu en rapport avec ta vie au nom de Jésus. Si les autels maléfiques te maintenaient dans la captivité, l'autel de Dieu vient te libérer de cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois quelqu'un acquérir davantage de terre. Je vois quelqu'un acquérir davantage de terre. Amen. C'est moi. Amen. Alléluia. C'est ce que je vois. Il y a comme une multiplication de terres. Il y a comme une multiplication de terres. Et Dieu te donne les lieux que foule la plante de tes pieds. Il te le donne en possession. J'ai dit, il te le donne en possession. Il y a des propositions qui viendront vers toi où on te propose des terres. N'hésite pas sur ces terres-là. C'est Dieu qui te les donne. C'est Dieu qui te les donne. C'est Dieu qui te les donne. C'est Dieu qui te les donne.
y a comme une prospérité extraordinaire qui se fait. Le combat de Gédéon, c'était l'asservissement, c'était la pression madianite et celle des Amalécites. Comment quelqu'un travaille, on vient, on pille ce que tu prends. Tu travailles, j'ai dit, pillage systématique de tes biens prend fin maintenant, même au nom de Jésus, que ce soit le jour ou que ce soit la nuit. J'ai dit, ce pillage est arrêté au nom de Jésus-Christ Au de nom de Nazareth. Jésus. Tu vas au-delà et bien au-delà, au-delà et bien au-delà de ce à quoi tu as pensé ou même imaginé, Au dans nom le de nom de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. J'ai dit, ils vont être instruits au sujet des merveilles que Dieu va accomplir en rapport avec ta vie. Opération instruction totale en rapport avec les bénédictions, les grâces que Dieu C'est déverse ça. sur opération bénédiction totale dans le nom de Jésus de Nazareth. Alors, Jérémie 29, 11 dit, les projets que j'ai pour toi, ce sont des projets de bonheur. Regardez comment David opérait. Regardez les percées que David réalisait plus loin. Regardez Abraham. Regardez Esther. Regardez Ruth la Moabite. À cause de sa foi, à cause de sa détermination, s'ils ont fait de tels exploits, toi aussi tu feras de tels exploits. Au nom de Jésus de Nazareth, ça ne peut pas être autrement, ça ne peut pas être autrement. Qui t'a menti au sujet de la bénédiction, qui t'a fait croire que la bénédiction c'était pour les autres et pas pour toi. J'ai dit c'est pour toi, j'ai dit c'est pour toi, j'ai dit c'est pour toi. Qui t'a dit que tu es né pour accompagner les autres. J'ai dit non, toi aussi tu expérimentes la manifestation de la puissance de Dieu au moyen de sa grâce. J'ai dit les autels, la puissance des autels et l'impact des hôtels. J'ai dit ces transferts n'auront plus d'impact. Je vous ai raconté, j'aimerais revenir là-dessus, l'histoire de cette jeune dame que je rencontrais au Gabon, qui, elle, rencontre un monsieur. Et le monsieur lui dit, comment vous vous appelez? Il dit, mais je m'appelle un tel. Quand il découvre son nom et son prénom, il dit, mais il y a un tel qui est décédé il y a de cela plusieurs années maintenant. Et elle avait exactement le même nom et le même prénom que vous. Et vous êtes né en quelle année? Elle donne la date de naissance. Elle dit, mais elle aussi, elle était née au cours de la même période. C'est compliqué d'expliquer ça. Et cette jeune fille vivait des choses extrêmement difficiles. Je l'ai rencontrée, j'ai parlé avec elle il y a de cela à peu près 2 mois et demi. Je vous dis la vérité, tu ne vivras pas la vie d'un autre. Si on a voulu t'enterrer, j'ai dit c'est l'heure de ta résurrection. Si Lazare est ressuscité, si tu ressuscites dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ, tu ne vivras pas la vie d'un autre au nom de Jésus. Vous savez, dans le cadre des pratiques occultes, parfois, il y a des gens qui prennent la photo de quelqu'un et qui vont faire des incantations et des imprécations en rapport avec la photo de cette personne pour jouir des avantages liés et des grâces que Dieu a accordées. En fait, il y a un trafic, il y a un détournement de bénédictions qui va finalement se rediriger vers quelqu'un d'autre au lieu que ce soit la personne à qui ces bénédictions sont destinées. Dieu n'avait pas donné l'abondance aux Amalécites et aux Madianites, mais les Amalécites et les Madianites venaient piller et donc prenaient l'abondance des enfants d'Israël et se servaient alors que Israël avait faim et ils étaient rassasiés. Alors que Israël pleurait, ils étaient en train de rire. Alors que Israël connaissait la douleur et la souffrance, et ils étaient dans la joie. J'ai dit de façon claire que cette façon cette donne-là change au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit, les Amalécites ne riront pas à ta place. C'est toi qui dois rire et c'est eux qui doivent pleurer. Ils vont pleurer et toi tu vas rire. Ils vont être dans l'affliction et toi tu vas être dans la joie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
de Jésus-Christ de Nazareth, on ne pourra pas extirper tes faveurs, on ne pourra pas extirper tes bénédictions, on ne pourra pas te les voler. Et si ça avait été le cas, je déclare et je proclame la restitution maintenant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise les liens qui t'ont maintenu dans la captivité jusqu'à cette heure. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai dit tu avances, j'ai dit tu avances, j'ai dit tu avances et tu progresses au moyen de la grâce de Dieu, au moyen de la grâce de Dieu, au moyen de la grâce de Dieu. Il y a quelqu'un, parfois vous rêvez comme un serpent qui essaie de vous avaler ou de vous enrouler. J'ai pris cela maintenant même dans le nom de Jésus. Satan, toi le serpent ancien, tu as été vaincu sur la croix du calvaire. Jésus t'a écrasé. Tu libères, tu lâches prise maintenant même. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, la délivrance, la restauration, la grâce, la faveur et la bénédiction constituent ton partage. Tu vas de l'avant, tu vas de l'avant, tu vas de l'avant, tu vas de l'avant, tu vas de l'avant. J'ai dit le ciel s'ouvre et déverse sur toi sa bénédiction au moyen de sa grâce, au moyen de la grâce de Dieu, au moyen de la grâce de Dieu, au moyen de la grâce de Dieu, au moyen de la grâce de Dieu. Dieu te permet d'aller de l'avant. Dieu te permet de progresser. Dieu te permet d'atteindre ses buts. Dieu te permet de le faire. J'ai dit, tu fais des exploits. Et les exploits que tu vas faire vont étonner plus d'une personne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Arrêtez tes projets. Lâche prise maintenant même. Lâche prise maintenant même. Les hôtels qui t'empêchaient de prospérer. Lâche prise maintenant même. Lâche prise maintenant même. Lâche prise maintenant même. Tu as reçu l'autorité. Et j'ai dit sur la base de l'autorité que nous avons reçue, ces hôtels sont anéantis et renversés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'hôtel est un lieu particulier. L'hôtel est un lieu particulier. L'hôtel est un lieu particulier. C'est le lieu, je vais dire, l'hôtel de Dieu est un lieu particulier parce que c'est le lieu où Dieu te ressource, où Dieu ravive ton espérance, où Dieu te dit ce qui semblait impossible est rendu possible maintenant. Détruis le lieu qui est sur l'autel de Baal. Renverse cet autel et détruis le Dieu. Il y avait une autre chose, c'était le poteau. Cela également est renversé. J'ai dit, tout ce qui était mis en place, tout ce qui était mis en place, tout ce qui était mis en place, j'ai dit, qui a été mis en place et qui ne cadrait pas avec la volonté de Dieu en rapport avec ta destinée est renversé maintenant même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La grâce et l'abondance constituent ton partage. J'ai dit, le secret de la percée, c'est l'autel. C'est la puissance de l'autel. C'est la puissance de l'autel. Le secret de la protection, c'est la puissance de l'autel. J'ai dit la puissance de l'autel. La puissance de l'autel de Dieu en rapport avec ta vie. La puissance des autels que tu bâtis en rapport avec ta vie vont te permettre de prospérer. J'ai dit, nous allons rentrer et nous allons étudier en détail les autels de Dieu, les stratégies qui étaient utilisées par les pères dans le cadre de la mise en place des autels. Nous allons aborder ces questions. Nous allons traiter des questions qui sont étroitement liées à Jésus-Christ comme étant l'autel même de Dieu. Nous allons aborder également des questions qui sont liées à vos vies comme étant des autels. L'autel se trouve où? L'autel se trouve dans le temple. Et vous, qui êtes-vous? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc, Yes. en réalité, il y a des éléments qui sont étroitement liés au temple qui se trouve en vous. L'adoration qui monte de vos lèvres. Oh, Dieu veut que vous puissiez vous offrir entièrement comme un sacrifice vivant, déposé Amen. sur l'autel. Il y a une série de réalités liées à la puissance des autels que vous devez comprendre. Et Dieu nous introduit dans cette sagesse-là. Dieu nous introduit Amen. dans cette connaissance-là, au point où, quel que soit l'endroit où tu
tu iras. J'ai dit, tu ne seras plus dérangé par les forces du mal, les puissances des ténèbres, la sorcellerie maléfique et démoniaque. J'ai dit, tu ne seras plus dérangé. C'est eux qui vont être dérangés. Il y a une dimension dans le domaine de la foi qui fait en sorte que lorsqu'on creuse une fosse, on introduit des lions affamés dans cette fosse-là. Et qu'on te prend, on te jette dans la fosse en question. Les lions refusent de te manger. Oh, événement particulier, événement extraordinaire, événement merveilleux. Les lions ont refusé de manger cette personne qui s'appelait Daniel. J'ai dit, ça se passe dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Également, il y a une série de témoignages extraordinaires en rapport avec la puissance libératrice de Dieu sur la base des autels que les enfants de Dieu bâtissaient en l'honneur de l'Éternel. Parfois, c'était la prière. Parfois, c'était l'adoration. Parfois, c'était la méditation de la parole de Dieu. Parfois, c'était simplement une offrande. Parfois, c'était simplement un acte qui était posé. J'ai dit, la bénédiction de l'Éternel vient sur toi au point où aucun lion ne pourra te dévorer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au contraire, ceux qui ont creusé ces fosses ou cette fosse et qui ont voulu te voir à l'intérieur se retrouveront eux-mêmes en face des lions. J'ai dit non. Qu'est-ce que j'ai dit en face? Non, pas en face. Les lions iront à leur rencontre. Les lions iront à leur rencontre. Ils vont faire des rencontres hautement spirituelles, maléfiques. Les lions vont aller à leur rencontre et les lions vont se charger d'eux, ils vont s'occuper d'eux. Mais en ce qui te concerne, le pouvoir des lions n'aura aucun effet. Ça veut dire que les lions vont se tranquilliser. J'ai dit, les lions vont être domptés. Les lions vont être domptés. Les lions vont être domptés. Les lions vont être domptés à cause de la puissance de l'Esprit de Dieu. À cause de la puissance de l'Esprit de Dieu. Dieu te visite. Parce que c'est ta saison. Dieu vient vers toi. Parce que c'est ton temps. Tu es différent, tu es différente. Qu'on l'accepte ou qu'on ne l'accepte pas. Amen. L'onction qui est en toi vient du ciel. Amen. La puissance qui est en toi émane de Dieu. Yes. Et cette puissance opère en ta faveur. Au point où elle va mettre même Amen. en mouvement des éléments de la nature à cause de toi. Je parle Amen. de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Elle a intervenu en rapport avec Gédéon. Elle intervient également en ce qui te concerne. Je vois comme une accélération. Je vois comme une accélération. Les événements Amen. vont accélérer. Les événements Alléluia. heureux, une multiplication et une accélération, une accélération Alléluia. et une multiplication, une accélération et une multiplication. Au Crois nom en de Dieu, Jésus. tu verras cela s'accomplir, crois en cela et tu verras cela s'accomplir là où tu es dit. Amen, amen, amen. 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 Alléluia, alléluia. Dieu essuie tes larmes, Dieu essuie tes larmes. Dieu relève ta tête, Dieu te propulse. J'ai dit, mon serviteur, ma servante montera, ira très haut au moyen de la grâce et de la puissance de Dieu. Gédéon s'est en sorti. Gédéon s'est en sorti. Imaginez la joie de Gédéon. Imaginez la joie de Gédéon. Imaginez la joie de Gédéon. Alors que Gédéon était dans la joie, alors que Gédéon était dans l'allégresse, alors que Gédéon se réjouissait, ce qui va se passer, c'est que tes ennemis se sont réveillés. Et quand ils se réveillent, ils disent qui a fait ça? Ils vont dire qui a fait ça? Ils vont dire qui a fait ça? J'ai dit il y aura des dégâts irréversibles dans le camp de tes ennemis, au point où lorsqu'ils vont constater, ils vont dire mais qui a osé? Qui a osé? Amen. Qui a osé? Qui a osé? J'ai dit ils vont remonter le temps
pour constater que ce qu'ils avaient fait contre toi est anéanti, réduit à néant au moyen de la grâce de Dieu. J'ai dit, tu es béni de Dieu. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. J'ai dit, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. J'ai dit, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Vous imaginez Anne qui était en train de pleurer à cause de Pénina, et vous imaginez la suite de l'histoire à Anne qui va présenter Samuel au Seigneur. Et regardez ce qui se passe en rapport avec Anne. La paix, la joie constitue son partage. Elle est heureuse, elle est bénie de Dieu. Dieu essuie ses larmes, Dieu essuie tes larmes, Dieu essuie tes larmes, Dieu essuie tes larmes, Dieu essuie tes larmes. Amen. Pas le standard de Dieu à la baisse en rapport avec ta vie. Ne revois pas les objectifs de Dieu en baisse en rapport avec ta vie. Regarde plus haut, regarde plus grand, regarde à ce que Dieu t'a dit, regarde aux promesses. Oh, quand je regarde notre génération, je vois des hommes et des femmes sauvés. Je vois la grâce de Dieu abonder au travers des grands signes et des grands prodiges. Je vois des miracles extraordinaires s'opérer. Je vois des générations accepter Jésus, accepter Jésus. Je vois des vagues de hommes et de femmes qui se convertissent. Je vois cela, je vois cela, je vois cela, je vois cela. Et ça va s'accomplir. J'ai dit ça va s'accomplir. J'ai dit ça va s'accomplir. J'ai dit ça va s'accomplir. J'étais avec PPDM hier matin et avec l'apôtre Godet, nous étions avec PPDM et maman Pascal. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire d'être en face de ce prophète et d'entendre ce que nous avons entendu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons entendu. Au-delà des combats, il y a une réelle grâce qui vient et qui va commencer à se manifester, qui va commencer à s'exprimer, qui va commencer à être vu. Ça va être vu. J'ai dit 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 ça va être vu. Et il nous disait que Dieu voulant, nous serons ensemble. Nous serons ensemble certainement, certainement, si Dieu le veut, au mois de novembre, le dernier week-end du mois de novembre, nous serons certainement ensemble et nous discutions avec l'apôtre Godet à Paris, bien sûr, et nous discutions comment procéder dans le cadre de ce programme à venir et nous échangions ensemble et pendant que nous étions en train d'échanger et nous avons parlé également du Gabon et nous disions en 2027, si Dieu le veut, nous ferons un grand programme si Dieu le permet. J'ai dit si Dieu le permet, un grand programme du côté du Gabon, un grand programme. Et je prie Dieu pour que ce soit tellement glorieux, plus grand que tout ce que nous avons organisé comme programme jusqu'à cette heure. Au niveau du Gabon, ça va être un moment béni. Ça va être un moment béni. Nous prions déjà pour cela. Nous travaillons à la mobilisation. Nous allons commencer à travailler à la mobilisation en rapport avec cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit c'est la saison de faveur. J'ai dit c'est la saison des prodiges. Les hôtels magnifiques sont renversés. J'ai dit hôtel contre hôtel. J'ai dit hôtel contre hôtel. Hôtel contre hôtel. Hôtel contre hôtel. J'ai dit l'hôtel de Dieu va renverser les hôtels maléfiques en rapport avec ta vie, en rapport avec ta destinée, en rapport avec les hôtels qui ont été érigés sans ton consentement ou même avec ton consentement. J'ai dit cela est renversé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu te visite et Dieu te bénit. Mon serviteur prospérera. Regardez comment regardez Jésus. Mon serviteur prospérera. Mon serviteur s'élèvera. Mon serviteur. La Bible dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'en son nom, tout genou fléchisse et toute langue confesse qu'il est Seigneur et Dieu, à la gloire de notre Père, le Créateur du ciel et de la terre. J'ai dit, tu es béni de Dieu. Ce thème est vraiment un thème particulier. Tu es béni de Dieu. Tu es béni de Dieu. Éternel, je te loue ce matin et je te rends grâce pour les miracles que tu opères en rapport avec chacune de nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth,
Tu m'as dit d'annoncer ta parole. Tu m'as dit d'annoncer la bonne nouvelle. Seigneur, c'est ce que je m'efforce de faire au moyen de ta grâce. Tu m'as dit de prier pour ceux qui sont malades et tu les guériras. Je proclame la guérison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, en rapport avec chacune de nos vies, la restauration et la bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et je proclame que les portes qui étaient fermées jusqu'à présent s'ouvrent maintenant même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et je proclame que la détresse change de camp au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame une saison de bénédiction et de faveur comme ce fut le cas pour les enfants d'Israël au temps de Gédéon après la visitation de l'ange. Seigneur, merci pour la bénédiction. Seigneur, merci pour la faveur. Seigneur, merci pour la sécurité en rapport avec chacune de nos vies. Seigneur, merci pour ta parole qui ne retourne jamais à toi sans avoir pleinement accompli l'œuvre pour laquelle elle a été envoyée. Qu'elle accomplisse pleinement son œuvre. Qu'elle accomplisse pleinement son œuvre. Je déclare et je proclame qu'il en est ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.